Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 11 de la saison 2 de Vinland Saga. Avec le plateau, c'est parti. L'épisode commence bien sûr avec Canute qui est en train de faire une petite séance de sparring avec son mentor Wolf, je ne sais plus si c'est comme ça il s'appelle, mais bref. Et donc là, il y a sa sœur Estrid qui arrive. Et donc là, du coup, pendant qu'ils sont en train de s'entraîner, il y a Wolf qui lui enseigne quelques leçons par rapport non seulement au maniement de l'épée, mais aussi à comment est-ce qu'un roi doit diriger ses troupes. En gros, il explique à Canute qu'un roi doit toujours savoir bien se tenir sur le champ de bataille parce que ces hommes le regardent et que sa prestance sur le champ de bataille influencera beaucoup sur le moral et la confiance de ses troupes. En gros, Wolf, il commence à faire des assauts beaucoup plus répétés sur Canute. En gros, vraiment, Canute est en train genre, de plier sur les assauts de Wolf. Ah, il lui dit genre, mais mec, pourquoi t'es excité pour ça tout? T'as posé, c'est parce qu'il y a Estrid qui est là, genre. Et là, direct, en fait, t'as un gars qui est déstabilisé. Canute a frappé là où il fallait frapper, quoi. Tu vois, quand tu veux atteindre un homme, bah, tu lui parles de la femme qui kiffe et tout, whatever. Et tu l'as directement, tu vois. Le gars, en gros, il est déconcentré, il retourne pour regarder. Et là, tu as Canute qui saute sur lui littéralement et qui le bat en fait au sparring. Du coup, oui, Canute a peut-être pas toutes les aptitudes physiques genre ultra affûtées, mais tout est sûr, c'est qu'au niveau de la stratégie, au niveau de la réflexion, il en a dedans. Ensuite, on nous montrera aussi dans cet épisode un autre aspect de Canute, un autre aspect du règne de Canute qui est vraiment la prise de décision sur la manière de gérer le pays. Et là, on comprendra en fait que le pouvoir qu'il a pris en Angleterre n'a pas la même mise sur la population là-bas. C'est pour ça qu'il doit déployer carrément une armée et qu'il doit mettre les fonds nécessaires dans cette armée pour pouvoir maintenir sa dominance sur l'Angleterre. Parce qu'au moment où il retire l'armée directement, ah, c'est fini. Genre, il n'a plus du tout de domination sur l'Angleterre parce que le peuple est fâché et tout. Et dans le souci, si tu veux, d'éviter que la même situation se reproduise au Danemark, où il vient de prendre le pouvoir nouvellement, mais du coup, il essaie en fait de se dire, ok, mais quelle stratégie je peux appliquer? Qu'est-ce que je peux faire, tu vois, pour pouvoir pour pouvoir dominer cette population, mais sans dépenser trop d'argent. Je ne peux pas retirer l'armée et du coup, ça risque d'être compliqué. Et c'est donc là, du coup, qu'il pense à une stratagème assez sombre, mais en gros, en fait, c'est qu'il va commencer, pour avoir une source de revenus pour le pays, il va commencer à réquisitionner les propriétés des hommes riches du pays. En gros, en fait, du coup, si tu es un homme riche, toutes tes terres et tous tes revenus appartiennent désormais au royaume. Et donc, le royaume va s'en servir pour pouvoir nourrir les populations, en gros, tu vois. Et comme l'histoire s'écrit d'elle-même dans cet épisode, directement, on nous montre notre cher Ketil. Et donc là, il y a Ketil, en fait, qui vient d'arriver pour pouvoir rendre visite au roi Harald. Mais il n'avait pas compris que le roi Harald était mort, du coup. Donc, Thorgil qui l'accueille, il lui dit que voilà, Canute est là maintenant. Et voilà, donc, du coup, Ketil va vouloir en faire d'une pierre deux coups. Et donc, essayer d'aller voir le roi Canute pour pouvoir avoir ses faveurs aussi, tu vois, pour juste perpétuer la tradition de frère en frère. Pendant qu'il discute, il se dit, mais attends, ouais, Ormar. Et donc là, on trouve Ormar qui est en train de faire les zigotos quelque part là, et qui est juste en train de se prendre la tête avec un marchand. En gros, en fait, c'est même pas lui qui avait raison parce qu'il avait genre gaspillé la marchandise du marchand, la mettant dans la boue, tu vois. Et donc là, le marchand demandait juste remboursement, mais là, en fait, Ormar lui prenait la tête. Et au moment où le marchand voulait en venir aux mains, là, t'as Ormar qui sort lâchement son épée. En mode, à un moment donné, là, vraiment, Ormar, genre, c'est un combat d'homme à homme à main nue et toi tu sors ton épée. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il se croit genre top, c'est qu'il se croit genre cool en fait. Et heureusement que Ketil est venu pour le ramener à l'ordre. Et par la même occasion, le père du marchand avec qui Omar se prenait la tête aussi arrive. Marchand qui s'appellera Thorfinn. On comprendra pourquoi. Parce que son père n'est autre que notre ami Leif. Leif, le parrain, si je peux appeler ça, de Thorfinn. L'embrouille est passé, puis là, les deux mangent, les deux discutent. Et donc là, du coup, Leif se rend compte qu'en fait, Ketil connaît Thorfinn, en fait. En écoutant la description que Ketil faisait de Thorfinn, Leif se rend compte qu'en fait, mais c'est le Thorfinn qu'il cherchait. C'est son petit Thorfinn. Genre, c'est lui, en fait, qu'il cherche. Et donc là, du coup, il se dit, ah bon, ok, d'accord, il va falloir aller dans la ferme de Ketil pour pouvoir retrouver Thorfinn et tout, tu vois. Et donc, même, il est prêt à chambouler tout son programme. Parce que je pense que là, maintenant, il est sûr qu'il va retrouver son petit Thorfinn, tu vois. Et donc là, en fait, ça nous promet bientôt des retrouvailles chaleureuses entre Leif et Thorfinn. Plus que Leif, parce que Thorfinn, lui, s'en bat un peu les couilles, Louise. Et donc, après, on nous ramène maintenant à la consultation de Ketil avec Roi Canute. Donc là, en gros, voilà, le Ketil amène un peu ses marchandises et tout pour pouvoir les montrer au Roi Canute et puis voilà, tu sais, établir un partenariat comme celui qu'il avait avec le défunt roi Harald. Et donc là, tu as Ormar, mais en fait, Ormar, pendant tout cet épisode, il a trouvé tous les moyens possibles de se ridiculiser et de ridiculiser sa famille. Franchement, c'était quelque chose, mec. C'était quelque chose, ce mec, dans tout cet épisode. Un vrai sketch sur Orma. Donc, il l'a repris depuis Ben en disant à Kenneth, ouais, écoute, moi, je m'en fous de tout ce qui est richesse et tout là. Moi, je veux rejoindre ton armée, vas-y, même de ton armée, tu ne seras pas déçu et tout.
le gars arrive à peine à tenir une épée. Parce que Knut, ça, je kiffe ça chez lui, il a gardé son sang-froid tout le long. Il n'a pas été saoulé par le comportement de... En fait, peut-être qu'il a été saoulé, mais il ne l'a pas montré du tout. Il a toujours gardé son sang-froid. Il a dit, OK, tu veux un test? OK, vas-y. Voilà un porc. Je te demande de le couper d'un seul coup d'épée. Je ne sais même pas si techniquement c'est possible en vrai de le faire ou si c'était vraiment juste un canular de la part de Knut pour se foutre de la gueule de Ormar en fait. Donc là, du coup, en fait, t'as Ormar qui a essayé de couper, mais en fait, il n'y arrivait pas. Et puis, il s'est donné un spectacle et puis il a foutu la honte à Torgil à Ketil, mais c'était vraiment incroyable. Je pense que à la place de Ketil, je me serais allé me cacher très, très, très loin parce que, wouh, ce que ce gars-là a fait. Du coup, Canute, après avoir vu un peu tout ce tohu-bohu fait par Ormar, il s'est dit, OK, je vais te donner ma réponse plus tard. Tu peux disposer. Et j'aimerais profiter de faire une pause là pour faire un parallèle sur Knut et Ormar. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression que ces deux personnages-là sont en fait le témoignage de à quel point l'encadrement est important dans la vie d'un homme. Prenez par exemple Ormar. Ormar, son père n'a pas vraiment été là pour s'occuper de lui, de ce qu'on a compris, et son frère était parti déjà très jeune à la guerre. Donc, tu sais, il y a eu personne pour l'encadrer, c'était l'enfant gâté et tout ça. À la différence de Knut, donc lui, tu sais, certes, oui, c'était un enfant gâté parce que c'était un fils de roi, c'était un prince et tout. Mais en même temps, il a eu un encadrement. Il y avait son grand frère Harald qui était souvent là pour lui, qui jouait avec lui. Il y avait aussi son marchand j'ai oublié son nom, mais il avait vraiment genre, des gens autour de lui pour pouvoir lui enseigner des préceptes de vie, tu vois, pour pouvoir lui apprendre c'est quoi la vie. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à un moment donné, Knut a été sous l'aile de Askeladd. Tout ça montre pour montrer à quel point en fait, Knut a eu les ressources, si je peux dire ça, les ressources nécessaires pour pouvoir se développer et devenir un grand homme, alors que Ormar, lui, il était laissé à lui-même, parce que c'était un enfant pourri gâté, et il était entouré, genre, des personnes qui le voulaient juste pour pouvoir s'attirer les faveurs de son père. Donc, du coup, en fait, il était juste entouré de personnes fausses et qui n'ont pas vraiment eu à peser sur son développement personnel. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que c'est un très bon moyen de nous présenter vite fait comme ça dans l'épisode le concept de l'encadrement dans la vie d'un homme. Bref, il y a Knut et puis Ulf, je crois, en tout cas, son général d'armée qui sont en train de discuter. Et Knut lui demande, mais attends, mais du coup, tu penses quoi de Ormar, toi, du coup? Là, il dit qu'en fait, c'est clairement un bois rien, qu'il ne ferait pas l'enfer sur le champ de bataille et qu'il n'a vraiment pas besoin de quelqu'un comme ça dans son armée. Là, Knut lui dit, OK, vas-y, tu m'as parlé en tant que chef de mon armée, OK, moi, je te repose la question. Là, le cynisme de Ulf prend le dessus et il dit, je trouve que ce serait une bonne opportunité de pouvoir nous accaparer les terres de Ketil. Donc en gros, en fait, ils vont se servir de Ormar pour pouvoir aller vers Ketil. Et malheureusement, on comprendra que la première victime du projet de réforme de Knut n'est autre que le bon vieux Ketil. Chose intéressante qui découle, c'est que ça veut dire qu'on pourrait avoir très très vite une réunion, des retrouvailles limites entre Knut et Thorfinn. Donc c'est sûr qu'une fois qu'il aura réquisitionné les terres de Ketil, eh ben, il va sûrement vouloir faire un tour et voir comment ça se passe et tout. Donc du coup, il va sûrement tomber nez à nez avec Thorfinn. Cette rencontre-là promet d'être ultra, ultra, ultra intéressante. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Comment ils vont réagir quand ils vont se retrouver? Tout ça semble ultra, ultra, ultra intéressant. Et ce sera sûrement un épisode à ne manquer sous aucun prétexte. Très très bon épisode, hein, frère. Très très bon épisode. Il y a beaucoup de concepts qui ont été mis en valeur et l'histoire continue de s'écrire. Mais en fait, en gros, surtout Knut qui ne cesse de nous impressionner d'épisode en épisode. Alors, on savait, oui, que c'était quand même un roi, genre, fougueux, un roi mesquin. Avec cet épisode, il nous a montré qu'au-delà de son côté sombre, au-delà de sa mesquinerie, il a quand même de très 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 grands atouts royaux. Il se débrouille pas mal à l'épée. Il a quand même une grande capacité de gestion du pays, même si parfois ces méthodes ne sont pas recommandables ou ne sont pas genre, très catholiques, mais quand même, il a le sens de la gouvernance, tu vois. Peu importe ce qu'il faut faire, il arrivera toujours à trouver un moyen d'assouvir sa dominance sur les peuples qui règnent. Donc là, en fait, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'à chaque épisode où Canute sera mis en jeu, on nous montrera un aspect différent du personnage et de à quel point il a évolué. Maintenant, moi, ma question, c'est de me demander à quel point est-ce que Canute pourrait évoluer et surtout, est-ce que son évolution aura un impact sur le futur de notre ami Thorfinn. Voilà, c'est tout cette petite revue de l'épisode 11 de la saison 2 de Vinland Saga. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, laisser commenter, c'est toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite à tous un excellent mois de Ramadan pour mes frères musulmans et musulmanes. Que la force vous accompagne.